يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le sujet de ce vendredi est un sujet qui est très important, qui me tient à cœur. On va essayer, Inch'Allah, dans ce prêche, de donner quelques clés pour une relation conjugale solide et épanouie. C'est vrai que dans la communauté musulmane aujourd'hui, il y a tant de soucis, tant de problèmes de ce côté-là. Est-ce parce que nous avons une mauvaise conception du mariage? Est-ce parce que nous avons une mauvaise conception de la vie conjugale ou de la relation conjugale? Ou comment vivre pleinement une vie conjugale épanouie? Beaucoup de musulmans, le monde merveilleux du mariage ou le monde merveilleux de la vie conjugale se résume juste à des droits et des devoirs, où chacun des époux veille farouchement à faire respecter ses droits. Or, en islam, il y a une autre conception. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des mariages, il a parlé de deux concepts. Ils sont forts de sens, ils sont lourds de sens. Il a parlé de l'ifda, il a parlé de l'mithaq al-ghalid. L'ifda, c'est une relation amoureuse, c'est une intimité entre deux êtres. Et al-mithaq al-ghalid, c'est une forte alliance, c'est un pacte solennel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie conjugale, pour qu'il soit épanoui, il faut qu'il soit construite, focalisée, centrée sur la foi, sur la relation avec Allah Azza wa Jal. Lorsque l'individu se marie, il parachève la moitié de sa foi, qu'il craint Dieu dans l'autre moitié qui reste, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelques éléments de réponse dans une relation conjugale épanouie et solide. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle de mawadda et rahma, amour et affection. C'est très important, la question de l'amour. L'amour dans le couple, une relation solide, c'est une relation qui est basée sur l'amour et sur l'amour en Dieu. D'ailleurs, dans le hadith chez l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de deux personnes qui s'aiment, celle que Dieu aime le plus, c'est celle qui aime plus l'autre. C'est celle qui fait plus d'efforts envers l'autre. Vous imaginez cette concurrence dans le bien? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un hadith authentique chez l'imam Bukhari, fait interroger quelle est la personne qu'elle aimait le plus. Et devant les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. Aïcha aimait demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois l'interroger sur son amour. Il disait, comment est ton amour pour moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il est aussi solide, aussi fort que le nœud d'une corde. Et à chaque fois, Aïcha aimait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le questionner, il lui dit, comment il est le nœud? Pour montrer cette complicité qu'il y avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aussi solide qu'au premier jour. À chaque fois que je me montre généreux, que je me montre patient, que je me montre présent, que je me montre agréable, serviable au service de l'autre, patient avec l'autre, manifestant de la miséricorde et de la tendresse envers l'autre, j'avance en vertu et m'exerce à dépasser l'ego. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, mes chers frères et sœurs, c'est qu'une relation solide et épanouie, une relation conjugale solide et épanouie, c'est une relation où il y a de l'entraide mutuelle. Il n'y a pas de fonction spécifique à l'un ou l'autre. Il faut que les deux époux, chacun y mette un peu du sien pour réussir cette relation. Il n'y a pas de fonction qui est réservée à l'un ou réservée à l'autre. Mais s'il y a une entraide, s'il y a une homogénéité, une compassion entre les deux époux, ça va rayonner de bonté, ça va rayonner de bonheur, ça va rayonner d'amour sur soi et sur les enfants. Un autre élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est que dans une relation conjugale, il faut un respect, il faut de la considération. Souvent dans une relation où il n'y a que des reproches, où on voit juste le verre à moitié vide, et on ne voit pas les efforts que l'autre fait, on n'essaye pas de trouver des excuses pour les autres.
pour l'autre. Là, ça mène vers des conflits, ça mène vers une relation conflictuelle et l'amour commence à se perdre peu à peu. Chers frères et sœurs, s'aimer en Dieu, mener une relation conjugale solide et épanouie, c'est quelque chose qui dépasse cette vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Zukhruf, pour ceux qui s'aiment, qui ont su porter cette lourde responsabilité de l'mithaq al-ghalid, de cette forte alliance, il dit, il va leur annoncer la nouvelle, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrez au paradis, vous et vos époux, vos épouses, bien accueillis. C'est une relation qui a besoin de l'entretenir, de la renforcer, de la consolider, de chaque jour émettre beaucoup d'efforts, déployer les efforts nécessaires pour être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala et pour avancer en vertu et pour rayonner d'amour et rayonner de bonté. والله سبحانه وتعالى كل يوم الله عز وجل يوفقنا ما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصف